Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu est rappelé à Kinshasa, la capitale de la RDC, pour consultation au 5e jour d'une fusillade meurtrière et a tué 43 adeptes d'un groupe mystico-religieux hostile aux Nations Unies, a appris à l'agence congolaise de presse le lundi des sources officielles. Après avoir consulté les chefs religieux, évêques catholiques de Goma, le mouvement citoyen, les organisations féminines, la commission gouvernementale qui séjourne à Goma dans l'est de la RDC a pris cette mesure au 2e jour des travaux au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général Constant Dima, est rappelé à Kinshasa pour consultation, a déclaré à la presse à Goma le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui rendait compte des travaux. Il y a aussi la suspension de 2 officiers de la police nationale congolaise rappelés eux aussi à Kinshasa pour consultation, a ajouté le vice-premier ministre Kazadi. Il s'agit des chefs de renseignement, les commissaires supérieurs Martin Luna Kimonga, P2, et du chef des opérations de la police, les commissaires supérieurs principal Codofor Bongo, qui est le P3, a précisé la source. La commission gouvernementale a également annoncé l'organisation des obsèques dignes de policiers tués par l'échange le 30 août par les adeptes de ce groupe mystico-religieux. Le vice-premier ministre Kazadi a aussi annoncé la prise en charge des obsèques par le gouvernement central de toutes les victimes décédées, alors que le gouverneur a été instruit de prendre en charge les blessés. Le mercredi, 43 adeptes d'un groupe mystico-religieux ont été tués lorsque les forces de défense et de sécurité tentaient d'étouffer une manifestation contre la mission des Nations Unies en RDC, les organisations humanitaires des Occidentaux et la force régionale est-africaine. Un policier avait été lapidé à mort le même jour par ces adeptes qui avaient ensuite récupéré son arme. Le vendredi dernier, les chefs de l'État s'étaient déclarés consternés et en colère après que les forces de sécurité ont tiré pour disperser les adeptes de ce groupe mystico-religieux dénommé la foi naturelle judaïque messianique vers les nations et Agano la Uwezo Wanenu Wazalendo. Et les Wazalendo patriotes en français se définissent comme un groupe de résistants opposés à l'agresseur rwandais ainsi qu'aux groupes qui lui sont soumis, notamment le 123. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est toujours sous la menace des terroristes du 123 soutenu par l'armée régulière rwandaise et il occupe plusieurs localités du Nord Kivu, notamment la cité douanière de Bunagana à la frontière du Rwanda et l'Ouganda. Les précédentes manifestations contre les Nations Unies en juillet 2022 accompagnées des destructions et pillages avaient eu lieu dans plusieurs villes de la RDC, notamment à Goma, Butembo, Beni et d'autres localités pour réclamer, entre autres, le départ de la MONUSCO du pays. Selon les autorités, 30 civils et 4 casques bleus avaient été tués, note Média Congo. Des personnes arrêtées lors d'une opération militaire visant à empêcher une manifestation contre la MONUSCO organisée par une secte religieuse à Goma dans l'est de la RDC le 30 août de l'année en cours. Face au tollé provoqué par la répression meurtrière d'une manifestation le 30 août à Goma, les autorités ont décidé de changer de ton. Au lendemain des faits, le ministère de la Communication avait en effet défendu l'action des forces de sécurité et les manifestants ont mené des actions qui ont porté atteinte à l'ordre public et qui ont causé la mort par lapidation d'un élément de la police, entraînant ainsi une intervention des forces de l'ordre pour restaurer la quiétude et la sérénité de la ville, avait déclaré le ministre Patrick Muyaya dans un communiqué. Les discours désormais bien différents et le gouvernement a décidé de frapper fort. Félix Antoine Tshisekedi est extrêmement fâché et indigné, affirme un membre du gouvernement. Il ne comprend pas une telle brutalité contre des civils, note Jeune Afrique. Des questions importantes du député Juvenal Mounoubou au sujet de la situation à Goma. Les Wazalendo ou les patriotes, comme on les appelle, il y en a finalement combien de catégories au Nord Kivu? Leur objectif est aider le gouvernement de la RDC à combattre le 123 RDF, combattre la MONUSCO, force de l'EAC. Y a-t-il autre objectif qui justifie que la justice soit faite? Rentrée scolaire tragique
dans les zones sous contrôle du 1-23. Un tragique accident s'est produit le lundi 4 septembre en territoire de Rutshuru, dans la localité de Kanombe, sous contrôle des rebelles du 1-23. Un engin a explosé aux mains d'enfants qui jouaient, faisant un mort et 4 blessés, parmi eux note Daniel Michumbero, reçu en audience le lundi 4 septembre 2023 à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, M. Christophe Lutundula Apala, Pen Apala. Les commissaires européens à la justice, M. Didier Reynders, a réitéré l'appui de l'Union européenne pour une justice transitionnelle en RDC. Les deux personnalités ont également échangé sur le processus électoral en RDC. Audience à laquelle a aussi pris part notamment les vice-ministres des Affaires étrangères et francophonie, M. Crispin Mbadou Mpanzu, et les décisions prises par les autorités ce lundi rappellent à Kinshasa des militaires du gouverneur militaire Constant Ndima. Autre chose, toujours dans cette édition que nous sommes en train de suivre, la République démocratique du Congo et l'Union européenne prévoient d'organiser une conférence pour examiner la crise actuelle dans l'Est du pays et discuter de la question de la justice transitionnelle. Cette proposition a été faite ce lundi 4 août par les commissaires européens à la justice Didier Reynders lors d'une séance de travail avec la ministre d'État chargée de la justice Rose Mutombo. Didier Reynders a exprimé son souhait de tenir au premier semestre de l'année prochaine. Cette conférence devrait être l'occasion pour la RDC et ses partenaires internationaux de trouver des solutions concertées et durables pour mettre fin à la crise de l'Est du pays et d'établir une justice transitionnelle efficace. Nous avons discuté avec la justice transitionnelle. Malheureusement, la situation dramatique de l'Est de la RDC ainsi que d'autres régions du Congo est connue. Nous souhaitons organiser une conférence internationale au cours du premier semestre de l'année prochaine en collaboration avec la Cour pénale internationale, la RDC, peut-être l'Union africaine et l'Union européenne. Et cette initiative vise à attirer l'attention sur les victimes et à renforcer la lutte contre l'impunité, a-t-il affirmé. Au vu de la situation sécuritaire dramatique à l'est du pays marqué par des conflits armés récurrents, notamment avec la résurgence du M23, appuyé par le Rwanda, ainsi que les violences interethniques et des déplacements massifs de population, Didier Reynders a souligné que l'Union européenne est prête à apporter son expertise et son expérience dans la résolution des conflits et la promotion de la justice. En outre, il a souligné l'importance de la participation de tous les acteurs, tant au niveau national qu'international, pour discuter des mesures à prendre afin de résoudre ces questions urgentes. L'implication de la Cour pénale internationale et de l'Union africaine revêt une importance significative lors de cette conférence. La CPI pourrait jouer un rôle essentiel en enquêtant et en poursuivant les responsables des crimes graves commis dans la région. De plus, la participation de l'Union africaine permettrait de renforcer la coopération régionale et de mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les décisions qui seront prises lors de cet événement. C'est dans cet esprit que je proposais une conférence internationale après les élections au premier semestre de l'année prochaine, car j'ai récemment eu une nouvelle rencontre avec le procureur de la Cour pénale internationale. La CPI est tout à fait ouverte à l'idée d'avoir non seulement des décisions de juridiction nationale, il y a eu de nombreuses condamnations prononcées par les juridictions congolaises et il serait peut-être approprié d'avoir certains dossiers portés devant la Cour pénale internationale à La Haye. Et cependant, il serait également bénéfique d'avoir une capacité de juger régionalement ou sous-régionalement. Et cette question nécessite un débat approfondi et j'aurai l'occasion d'en discuter lors de ma visite à Addis Abeba où je rencontrerai les responsables de l'Union africaine, a souligné les commissaires européen à la justice. Et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure inquiétante malgré les processus de Luanda et de Nairobi qui sont toujours en cours. Et ces initiatives de paix ont été mises en place pour réunir les différents acteurs régionaux et internationaux autour de la table de négociation dans le but de favoriser un dialogue inclusif et de trouver des solutions politiques au conflit. Cependant, malgré quelques avancées, le résultat concret de ces processus reste limité. Plusieurs localités de l'est du pays demeurent sous le contrôle des groupes armés, ce qui compromet la sécurité des populations civiles. Note 7/7
Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, c'est par ici que se termine notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info DSA 43. Au revoir.